Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment coudre une jupe et la jupe la plus simple à réaliser. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour apprendre à créer ses premiers patrons de couture. Pour ça, il suffit de cliquer juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie le guide directement dans votre boîte mail. Donc, on va voir dans cette vidéo comment coudre une jupe. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est une jupe? On sait tous en tant que femme ce que c'est une jupe, mais en fait, il en existe vraiment plein de sortes différentes, plein de modèles différents. En fait, la jupe, c'est ce qu'on porte en bas. Il n'y a pas du tout d'entrejambe, c'est vraiment évasé et on peut choisir la hauteur de sa jupe, la forme de sa jupe, la rondeur, en fait le volume que l'on peut donner à cette jupe. En patronage, quand on commence à créer des jupes, on utilise ce qu'on appelle un patron de base qui s'appelle la jupe de base. Mais il existe d'autres patrons de jupe qu'on peut appeler la jupe quart de cercle, la jupe demi-cercle, la jupe cercle, la jupe longue. Et ça, ce sont des patrons qui sont en fait dérivés de la jupe de base, mais qui apportent d'autres formes à la jupe. Et en fait, dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer comment coudre une jupe à ses mensurations de façon hyper simple et sans patron, parce qu'en fait, on va créer le patron ensemble maintenant dans cette vidéo. Donc pour bien construire cette jupe, vous avez besoin pour démarrer du matériel, c'est-à-dire un morceau de tissu d'environ 140 cm de large, c'est mieux, et on va prendre 50 cm, c'est-à-dire la hauteur de la jupe. Si vous la voulez plus longue, vous prenez la hauteur de la jupe en fait, tout simplement. Moi, je vais prendre 50 pour moi, mais vous pouvez très bien prendre 60, 70, même jusqu'au pied. La deuxième chose que vous avez besoin, c'est d'un élastique. Alors là, pareil, vous pouvez choisir la largeur de l'élastique. Donc, on peut choisir 2, 3, 4 cm. Et en fonction de ça, sur le patron, on modifiera la largeur. Et la longueur de l'élastique, c'est votre tour de taille plus 10 cm pour être sûr d'en avoir assez. Et vous voyez, avec juste un morceau de tissu et un élastique, on va coudre une jupe hyper simple. Alors voilà à quoi peut ressembler une jupe élastiquée. Vous voyez que c'est hyper simple, on a juste un élastique, une coulisse et l'ourlet. Donc c'est ce que je vais faire dans le tissu rose qui est ici. Donc pour ça, il vous faut un élastique de la longueur de votre taille plus 1 ou 2 cm d'aisance, c'est important, et vous pouvez choisir un élastique ici de 4 cm ou ici vous voyez sur l'autre jupe c'est 2 cm. C'est vraiment à vous de choisir, mais en fonction de la largeur de cet élastique, on va pas faire la même coulisse. Vous voyez ici c'est une jupe pour enfants, donc évidemment la longueur est plus petite. J'ai donc 24 cm de hauteur. Donc pour une jupe enfant c'est bien, pour une jupe adulte vous pouvez aller jusqu'à 50, 60, ça dépend vraiment de la taille. Il faut prendre la hauteur depuis sa taille jusqu'à l'endroit où vous voulez qu'elle arrive sur vos jambes. Donc là, moi, je vais faire une jupe pour enfants puisque c'est plus petit et ça va être plus simple. Donc hauteur 24 cm. Sur mon tissu, je vais prendre le bord du tissu en dessous ici et je vais prendre 24 cm en hauteur. Je vais mettre une petite trace. Tac, à 24. Mais alors attention, si je fais 24, je vais avoir des problèmes puisque je ne vais pas avoir de coulisse élastique et je ne vais pas avoir d'ourlet. Donc je vais déjà rajouter 2 cm pour l'ourlet, donc je suis à 26 cm. Et ensuite, je vais rajouter le nombre de centimètres pour ma coulisse. Donc vous voyez que mon élastique ici, il fait 4 cm. Je peux même le mettre ici, donc j'arriverai à 30. Sachant que je dois faire 1 cm de marge de couture plus un demi-centimètre d'aisance, j'arrive à 31,5 et je vais même mettre 32 pour être sûr que j'ai assez pour ma jupe. Donc en hauteur, j'ai 32 cm. Donc je vais faire un trait comme ça à 32 cm pour que ma jupe fasse 32 cm de hauteur. Donc j'arrive ici et tout ça va concerner ma jupe. Maintenant la largeur. Alors comment on détermine la largeur? C'est simple. On va prendre notre élastique avec aisance et on va calculer combien ça fait. Donc moi,
je suis à 38 cm pour une jupe pour enfant. Vous devez prendre votre taille. Donc par exemple, moi j'ai 68 de taille, je vais rajouter 2 cm des hanches, je serai à 70. Et là, je décide du nombre de fronces que je veux faire. Donc cette valeur-là, vous pouvez la multiplier par 1,5, 1,6, 1,7 pour avoir le nombre de fronces. Donc par exemple, ici, sur la jupe que je vous montrais, j'ai multiplié à peu près par 2. Donc vous voyez que ça fronce beaucoup. Si vous voulez que ça fronce moins, vous multipliez par 1,5 la longueur. Donc moi, je vais prendre 38 fois 1,5. Donc j'obtiens 57 et donc je vais faire une largeur de 57 pour ma jupe. Donc c'est 57 minimum avec 1,5, mais vous voyez, hop, je peux prendre 60 et je descends comme ça sur le côté. Et j'ai donc besoin d'un seul rectangle, si je récapitule, d'une hauteur de 32 cm qui correspondait à la hauteur de la jupe plus l'ourlet plus la coulisse élastique qu'on viendra replier sur la jupe et d'une largeur qui est égale à la taille plus aisance multipliée par un coefficient pour faire des fronces. Et donc du coup maintenant je découpe ce morceau de tissu. Et voilà, donc j'ai mon morceau de tissu ici. Et voilà, donc j'ai mon rectangle pour faire ma jupe élastiquée. Et vous voyez qu'on va venir mettre l'élastique au-dessus, donc ça va faire des fronces. La première des choses qui va être sympa à faire, ça va être de venir recourber comme ça à la machine l'ourlet pour pouvoir le tracer. Et il est mieux de le faire avant que après, parce que ça va être beaucoup plus simple. Donc on vient replier, donc si on a mis 1 cm, on vient replier de 0,5 puis de 0,5. Si on a mis 2 cm, on vient replier de 1 cm puis de 1. Et on va faire pareil sur la coulisse en haut. Donc on replie de 1 cm, là c'est obligé, 1 cm au-dessus. Et ensuite on replie de la largeur de notre élastique. Et là on va créer en fait la coulisse élastique. On fait toutes les marques au fer et ensuite on viendra coudre la jupe. Alors la première couture qu'on vient faire, ça va être sur le côté. Et ensuite on viendra coudre la coulisse et l'ourlet. On fait toutes des piqûres au point droit, c'est hyper facile. Donc moi je vais faire tout ça et ensuite on se retrouve pour placer l'élastique dans la jupe. Alors voilà, j'ai pas mal avancé, donc vous voyez que j'ai fait la couture sur le côté d'abord et ensuite j'ai cousu l'ourlet. Donc j'ai fait une couture vraiment toute proche de là où on avait plié et j'ai cousu aussi la coulisse pour l'élastique. Et vous voyez que j'ai laissé un trou, hyper important de laisser un trou puisque là on arrive dans l'étape où je vais mettre l'élastique dans la coulisse. Donc pour ça, je vous conseille d'utiliser une épingle à nourrice comme ceci, de la mettre au bout et de faire glisser l'élastique dans la coulisse grâce à l'épingle à nourrice. Donc je vais prendre ceci et en fait je vais tirer sur l'épingle à nourrice dans la coulisse, hop, pour faire rentrer l'élastique. Alors, vous voyez là ici que les fronces commencent à se faire puisqu'il faut absolument garder un bout d'un côté sorti et on va venir sortir l'autre côté également et il faut du coup qu'on ait les deux côtés de l'élastique. Alors, hop, sur l'élastique, j'ai parlé de 2 cm d'aisance, il en faut 1 cm de chaque côté pour pouvoir tout simplement faire la couture. Si vous voulez plus d'aisance, il faut rajouter plus à l'élastique. Donc avant de fermer, ici on va venir coudre l'élastique au point droit en faisant des allers-retours. Et une fois que c'est fait, je vous montre comment terminer la jupe avec cette coulisse élastique. Donc je vais faire la couture et ensuite on voit la fin. Voilà, donc j'ai fait la couture. Maintenant en fait on va tirer sur l'élastique pour qu'il rentre dans la jupe. Et on va répartir en fait, vous voyez, hop, les fronces un peu partout. Et bien évidemment, le côté où il manque la couture, il faut venir à la machine à coudre, venir coudre ça. Mais vous voyez, comme c'est un élastique, il va falloir venir tendre correctement l'élastique pour venir terminer la couture ici. Si je retourne ma jupe, j'ai bien une petite jupe avec une coulisse élastique et vous voyez que par rapport à la jupe que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est ici, on a plus de fronces ici parce qu'on avait multiplié par 2 la longueur. Vous voyez même qu'elle est plus évasée que celle-ci où on a multiplié par 1,5. Donc vous voyez comme quoi c'est vous qui devez choisir
la taille des franges que vous voulez, la taille de l'élastique et la longueur de la jupe également. Et voilà, vous avez vu comment coudre une jupe hyper simple avec un élastique. Vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes et que finalement cette jupe est complètement adaptée à votre taille, à vos mensurations, et c'est ça qui est vraiment génial. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, où il y a la petite cloche aussi pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Vous pouvez également regarder des vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin. Et moi, je vous dis à très vite.